Hello, bienvenue dans le podcast La Meilleusité. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre semaine se passe bien. Si c'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Vous allez vous en sortir. Moi, ça va. Aujourd'hui, j'ai quand même un peu la forme. J'en suis à mon deuxième épisode, bien sûr. Je suis pas sûre que je vais publier le petit truc que j'ai fait là, parce que je pense que c'est surtout pour me mettre un peu dans le bain, parce que bon, c'est un retour, ça fait un moment que je n'étais pas là. Mais je suis de retour, je suis revenue. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler du sujet que vous avez vu dans le titre et dans la miniature, qui est arrêtez de chercher l'amour. Ah, ça sert à rien. Arrêtez. J'exagère. Mais vraiment, arrêtez de chercher en tout cas cet amour idéalisé et plutôt faites ce dont je vais vous parler dans cet épisode. En tout cas, mettez-vous à l'aise si le sujet vous intéresse. Prenez votre petit thé. Moi, j'ai déjà le mien. Mettez-vous à l'aise. Ou vaquez à vos occupations parce que moi aussi, j'aime bien écouter des podcasts et faire beaucoup d'autres choses en même temps. Donc, quoi que l'on soit, je suis juste très heureuse que vous puissiez être là pour m'écouter, pour qu'on puisse partager ce moment. C'est parti. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, j'aimerais aujourd'hui défendre un peu une certaine position, ou en tout cas une certaine manière de voir le monde, une certaine manière de vivre, qui est de vraiment arrêter cette obsession que l'on fait dans notre société sur cette recherche de cet amour avec ce partenaire idéal. Mais je pense que si vous êtes là en train de m'écouter, c'est que vous êtes déjà une personne qui s'intéresse pas mal à la psychologie, qui s'intéresse pas mal à la philo, qui s'intéresse pas mal à la réflexion personnelle, à l'introspection, qui est assez curieuse de la vie, curieuse de ce qui l'entoure. Et je pense que vous êtes déjà quand même un peu arrivé à la conclusion qu'en vérité, le partenaire parfait n'existe pas. Mais quelque chose que j'ai observé, c'est que bien que consciemment, rationnellement, on en soit conscient, ce n'est pas pour autant qu'on cesse de le chercher. Parce que parfois, vous pouvez discuter avec une personne qui vient de finir une relation et vous pouvez tranquillement lui demander qu'est-ce qui n'a pas été. Pourquoi as-tu décidé de mettre un terme à ta relation avec cette personne? Et vous serez surpris, vous serez vraiment parfois, voire souvent surpris par les arguments ou du moins les points avancés par cette personne. Elle pourrait vous dire des choses du genre « Oh, il n'était pas assez beau pour moi » ou du genre « Oh, il ne m'écoutait pas pendant assez longtemps » ou du genre « Oh, mon cœur ne battait plus la chamade pour lui, je n'avais plus les papillons dans le ventre ». Alors que j'ai récemment lu que les papillons dans le ventre, en fait, c'est plus une histoire de trauma que d'amour. Et beaucoup d'autres choses de ce type-là, n'est-ce pas? Mais en gros, pour moi, cela est de l'ordre de cette personne ne comblait pas tous mes besoins. Elle ne comblait pas toutes mes caractéristiques. Elle ne comblait pas tout ce que j'aimerais avoir en mon partenaire. Et je ne sais pas si vous connaissez cette émission de matchmaking indien sur Netflix que je trouve really interesting. Parce que l'Inde, mine de rien, c'est quand même un pays et une communauté qui arrive à construire des relations sur le long terme. Et dans cette émission, justement, la matchmaker dit souvent aux gens que si parmi tous les caractéristiques que tu rencontres une personne qui en possède 60, c'est bien. 70, c'est merveilleux. Et qu'il ne faut pas justement attendre d'une personne qui possède toutes nos caractéristiques, qui réponde à tous nos besoins. N'est-ce pas? Maintenant, la question qui vient pour moi, c'est de dire, est-ce qu'alors on doit vivre dans la frustration? Est-ce qu'alors on doit accepter que de toute notre vie, il y aura des besoins qui ne seront pas comblés parce qu'on n'aura pas pu tomber ce partenaire parfait qui aurait pu combler tous ces besoins, right? J'aimerais vous dire que la réponse est non. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de vivre dans cette frustration. Je pense qu'il est possible pour nous que nos multiples besoins soient comblés. Alors comment? Ça, je vais en parler un peu plus tard. En tout cas, pour revenir à cette histoire d'amour, cette histoire de là, j'ai vraiment de l'ironie par rapport à ça. Mais comme j'en ai parlé d'ailleurs sur Instagram, dans les lives, dans le concept de live sur l'amour que j'avais lancé il y a quelques temps, que d'ailleurs je dois continuer, j'avais expliqué que je me suis rendu compte, honnêtement,
que je ne croyais pas en l'amour. Et vraiment, en tout cas, je ne croyais pas en cet amour de tu rencontres une personne qui te veut du bien et puis qui est parfait pour toi et vous vous aimez jusqu'à la fin des temps. Je ne croyais pas du tout en ça, mais je ne croyais pas non plus en la version d'aimer, en fait. Vous voyez, de réellement aimer un homme, une femme. Et de réellement, un amour sain, construire une famille avec cette personne. J'ai tellement observé d'exemples compliqués, d'exemples néfastes, d'exemples pas très réussis, que je n'ai pas vu ce que moi, en tout cas, j'aimerais vivre. Je n'ai jamais pu observer ça devant moi. Du coup, j'ai du mal à croire que ça puisse exister. C'est assez logique, right? Notre cerveau ne crée rien. Il ne fait que reconstruire, répliquer des choses qu'il connaît, qu'il a déjà vues, en tout cas avec lesquelles il est déjà rentré en contact. C'est pour ça que beaucoup disent que le processus de création est souvent un processus de recyclage, de mixage, etc. Bref, je ne vais pas me perdre dans ça. Hein. Mais quoi qu'il en soit, je me suis vraiment rendu compte que c'était une de mes croyances limitantes qui en fait bloquait en fait mes relations amoureuses. Parce que lorsqu'il était temps en fait d'y croire, lorsqu'il était temps de faire pas des sacrifices, mais de faire des compromis pour construire quelque chose, une partie de moi était vraiment en mode mais pourquoi faire? De toutes les façons, ça va pas marcher. De toutes les façons, ça va se gâter à un moment donné ou à un autre. Donc pourquoi faire autant d'efforts? Et quand je me suis rendu compte, en fait, justement, que j'avais cette croyance limitante, j'ai enfin commencé à y travailler petit à petit. Mais d'où, en tout cas, toujours moi, cette manière que j'ai de parler de l'amour, cette distance que je prends parfois des relations amoureuses, que j'aime un peu observer de loin, et le fait que je n'aime pas être emportée par ce sentiment amoureux, parce que l'amour et le sentiment amoureux sont deux choses différentes. Beaucoup de gens, en fait, tombent dans le sentiment amoureux et pensent que c'est l'amour, alors que non, pas forcément. Un sentiment amoureux peut mener à l'amour, mais pas forcément. Et un sentiment amoureux est bien, bien, bien plus court, n'est-ce pas, que l'amour proprement dit. Et surtout qu'un sentiment amoureux, comme dit le nom, c'est un sentiment, alors que l'amour, c'est bien plus que ça. C'est un verbe, c'est une action, c'est un choix. C'est quelque chose de beaucoup plus stable, pérenne, n'est-ce pas? Mais ça, j'en parlerai peut-être dans un autre épisode, parce que je vais encore me perdre. Tout ça pour dire que, en soi, je comprends ce qu'on veut. Enfin, je comprends ce que l'humain recherche dans cette vision de l'amour, right? Je comprends cette forme de rêve, parce que moi je trouve que ça devient un rêve, parce qu'en plus c'est inspiré d'une industrie très poissonnique, c'est inspiré de Hollywood, c'est inspiré de l'imaginaire, du rêve, de l'illusion, n'est-ce pas? Tous ces films qui ont forgé notre vision de l'amour, en fait, malheureusement, ne sont pas des films qui sont basés sur la réalité. Et donc, ça a créé en tout un chacun, je trouve, un rêve, une aspiration, ce truc-là. Ce truc de, il y a quelqu'un là-dehors qui est fait que pour moi. Il y a cette personne, cette spécifique, spéciale, unique personne qui viendra changer mon univers, qui viendra changer ma vie, que juste sa simple existence va éliminer. Bref, vous voyez le délire, vraiment. Si vous êtes comme moi et que depuis jeune, vous avez lu des livres, surtout des livres d'amour, vous en avez à rallonge, des citations comme ça, des expressions comme ça dans votre tête. Et bien que ce soit un plaisir à lire, bien sûr, et bien que ça puisse être intéressant, agréable, ça fait passer le temps, ça inspire l'amour dans le cœur quand même. Hein. Bien que ce soit tout ça, ça n'en reste pas moins irréaliste. Puis, non seulement irréaliste, mais pas non plus fonctionnel. Et pas non plus healthy, pas non plus sain. Pourquoi? Parce que dans cette vision, il y a vraiment le fait de dire qu'une seule personne ne suffit. Donc il y a beaucoup de chansons d'amour, laquelle j'ai écouté récemment d'ailleurs. C'est un jeune homme là qui chante, qui dit que tu es I only need you, something like that. Tu es la seule dont j'ai besoin que de toi.
beaucoup d'histoires où je vois les amoureux tuent tout le monde et ils ont besoin que de l'un de l'autre, ou l'un meurt l'autre, bref, vous voyez le délire. Ou un grand classique, un Roméo et Juliette, donc l'un meurt, l'autre meurt aussi, voilà, ces amours vraiment, ces amours passion qui brûlent et qui s'éteignent. Et donc, ce sentiment justement de, voilà, tu me suffis, tu es le seul dont j'ai besoin. Je suis née que pour te rencontrer, des choses comme ça. Et ben, malheureusement, bien que ce soit beau, bien que ce soit agréable, n'est-ce pas, c'est magnifique quand même. C'est beau, c'est de l'art, vous voyez. Mais c'est pas parce que vous voyez un beau tableau d'une merveilleuse demoiselle avec des ailes que c'est forcément ce qui doit exister dans ta réalité, n'est-ce pas, ou c'est forcément ce qui existe dans ta réalité, n'est-ce pas. Il y a parfois des choses qui sont là que pour être admirées, pour inspirer en fait quelque chose en toi, n'est-ce pas. Et il ne faut pas tomber dans le fait de penser que parce que quelqu'un a écrit sur ce sujet, parce que quelqu'un a eu l'inspiration d'écrire ses vers, d'écrire cette prose, d'écrire ces choses magnifiques qui t'inspirent, ça doit se réaliser dans ta vie, que c'est exactement de cela dont tu as besoin. Moi, je pense que c'est un peu beaucoup une erreur, parce que nous, humains, on fonctionne différemment, et le monde dans lequel on vit fonctionne différemment, et les humains qui nous entourent fonctionnent différemment. Donc, l'idée de se mettre en tête qu'on est malheureux parce qu'on n'a pas trouvé notre personne, on est malheureux parce qu'on n'a pas trouvé cette personne qui va combler tous nos besoins, qui va nous comprendre mieux que personne, avec qui on pourra rester 20 ans, 30 ans, 40 ans. Moi, je trouve que cette idée est dangereuse parce que dans la réalité, personne, j'ai bien dit, personne ne peut combler tous tes besoins. Et le fait de vouloir mettre tout ce poids sur une personne, c'est vraiment too much. Et ça me fait penser à un ami qui m'avait parlé de sa relation et tout ça, et qui m'avait dit qu'il avait eu du mal avec son ex-partenaire parce qu'il avait l'impression que sans lui dans sa vie, elle ne ferait rien. Parce qu'il avait l'impression qu'il était responsable de son bonheur. Il avait l'impression qu'il était responsable de lui apporter tout ce dont elle avait besoin dans la vie. Que dès qu'elle avait un souci, elle l'appelait. Qu'elle ne pouvait pas dormir s'il y avait ci ou ça dans leur relation. Il avait l'impression de devenir le soleil de son univers. Que toute sa vie tournait autour de lui. Et c'est devenu suffocant pour lui. C'est devenu difficile en fait. Et donc, moi, quand j'entends des personnes qui ont ces attentes envers un potentiel futur partenaire, je me dis, mais est-ce que vous-même, vous aimeriez être avec une personne dont vous êtes le centre de l'univers, de son univers? Est-ce que vous aimeriez être avec une personne qui attend de vous autant de choses, qui attend de vous que vous comblez tous ses besoins? Right? Je pense quand même que notre partenaire de vie, notre partenaire amoureux est un partenaire qu'on doit choisir sur le volet. C'est l'un des choix les plus importants qu'on va faire de toute notre vie. C'est un choix, d'ailleurs, c'est un sujet qui brûle les lèvres. C'est un sujet qui brûle les lèvres, ça se dit? Je ne pense pas. En tout cas, c'est un sujet dont on parle beaucoup. C'est un sujet dont voilà, il y a des expressions me manquent là. Je veux dire des beaux expressions là, mais ils sont partis. Mais vous avez compris ce que je veux dire, n'est-ce pas? En tout cas, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Parce que c'est un sujet important. Right? Mais c'est pas parce que c'est un sujet important que ça doit être le centre de notre vie, encore une fois. Parce que quand on met toutes ces attentes sur cette personne, ça devient réaliste. Déjà, pour la personne, ça va devenir un poids, ça va devenir dur. Et même pour nous, ce sont des attentes irréalistes parce qu'une seule personne ne peut pas combler tous nos besoins. Je vous prends un exemple. D'ailleurs, d'un de mes besoins que j'avais. Moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup parler. J'aime beaucoup bavarder, surtout sur des sujets qui m'intéressent. Et du coup, je sais que j'ai besoin d'un partenaire qui soit disponible pour qu'on puisse passer du temps ensemble, du temps de qualité, pour qu'on puisse avoir des discussions de qualité, échanger sur des sujets qui vont nous fortifier l'un et l'autre, right? Qui vont nous motiver, nous inspirer, etc. C'est très important pour moi.
Mais d'un autre côté, j'ai toujours admiré les gens qui travaillent beaucoup. J'ai toujours admiré limites, les gens accros au travail. J'ai toujours admiré les gens qui sont toujours en mouvement. Parce que moi, je suis quelqu'un, parfois, je peux être très lente dans ma vie, prendre mon temps. Je suis taureau, hein. Je prends mon temps. Mais donc, j'ai toujours admiré les gens un peu différents de moi sur ça. Et donc, j'ai toujours admiré les hommes qui travaillent, les hommes qui sont toujours occupés, les hommes qui construisent, ambitieux, etc. Très ambitieux, etc. Sauf que je me suis rendu compte que j'avais en fait un peu des volontés contradictoires. Parce qu'une personne ambitieuse, une personne qui travaille, qui a des projets, qui réussit dans sa vie, qui réussit dans ses projets, qui entreprend, etc., cette personne n'a pas le temps de me donner 1 à 2 heures par jour pour discuter avec moi de divers sujets, etc., qui ne sont peut-être même pas importants directement dans la vie, mais qui sont juste, voilà, des questions de réflexion, des discussions, etc. Donc, j'avais des attentes un peu contradictoires, en fait. Comment je veux qu'une personne à fond dans son travail, à fond dans ses projets, puisse pouvoir m'accorder autant de temps sur une journée pour que je puisse, pour qu'on puisse discuter de sujets juste intéressants et même pas forcément utiles, encore une fois. Et donc là, en fait, ça, je me suis dit, non, en fait, il y a un problème. Même si en l'expérimentant, les hommes les plus réalisés, j'ai envie de dire les hommes les plus réalisés, les hommes qui réussissent, les hommes ambitieux, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Et du coup, et donc si tu n'as pas compris cette histoire de besoins contradictoires, si tu n'as pas compris que tu as des besoins contradictoires et que tu veux que ces besoins, ces derniers soient comblés par la même personne et que ça n'a pas vraiment de sens parce que une personne, encore une fois, ambitieuse n'aura pas forcément du temps à t'accorder pour des choses qu'il ne considérera pas comme importantes, urgentes, etc. Eh ben, tu vas te retrouver dans des relations où tu vas te retrouver à commencer à te prendre la tête, tu vas commencer à t'énerver contre l'autre personne, comme quoi elle ne comble pas tes besoins de un, ou alors tu vas la quitter en disant que oh, c'est pas la personne qui te correspondait, alors que en fait le problème réside avec toi, sur le fait que tu n'as pas compris que tu as des besoins contradictoires qui ne peuvent être comblés par la même personne, right? Parce qu'encore une fois, comme on dit, les gens ont les défauts de leurs ambitions, on a les défauts de nos qualités, right? Mais alors qu'est-ce qui se passe? Là, il devient alors question d'avoir des besoins qui sont comblés par notre partenaire et d'autres qui ne peuvent être comblés par notre partenaire. Et encore une fois, notre partenaire a une place de choix, une place unique, bien sûr, dans notre vie. De ce fait, il est normal qu'il puisse combler un grand nombre de ses besoins, right? Parce qu'on va passer la majorité du temps avec lui, surtout dans la manière dont notre société est construite, dans la manière dont notre société est faite, right? Mais là où je veux en venir dans tout cet épisode et avec tout ce que je vous raconte là, c'est qu'il ne peut pas combler tous vos besoins et que là, il devient alors question de vous construire d'autres relations qui peuvent combler ces autres besoins. Et là vient ce que moi j'appelle votre tribu, votre tribe. Pour moi, il faut arrêter avec cette obsession de l'amour, avec cette obsession du partenaire parfait. Et il faut plutôt chercher à se construire sa tribe, à se construire sa tribu. Et pour moi, c'est quoi une tribu? C'est quoi une tribe? C'est un ensemble de personnes qui constituent votre cercle le plus proche et qui en fait vous permettent de vous stabiliser relationnellement parlant. Et ces personnes, ensemble, répondent à vos besoins. Donc juste pour faire une petite pause avant de continuer, parce que j'oublie toujours de le dire, mais si ce que vous entendez vous plaît, n'hésitez pas à partager cet épisode aux personnes auxquelles vous pensez que cet épisode pourrait être utile. Ça me ferait un grand plaisir et je pense que ça pourra me permettre de faire grandir ma chaîne et de vous proposer de plus en plus de bons contenus, du moins je l'espère. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la cloche pour être notifié de nouveaux épisodes. Et nous continuons. Donc, votre tribe est vraiment, vraiment, vraiment important. Parce que une autre chose qu'on peut observer, c'est que quand les personnes sont à fond dans leur relation juste à deux, quand les choses vont mal, quand l'autre part, quand les choses se terminent, la personne s'écroule, la personne s'effondre. Et il y a des personnes, c'est comme ça, et d'autres personnes, c'est pas comme ça. Et parfois, les gens se demandent pourquoi. Mais souvent, c'est juste que parce que la personne qui s'est pas effondrée, elle a un cercle de soutien. Elle a des gens en fait pour la récupérer derrière. Et elle a des gens pour la stabiliser, pour la remotiver, pour l'inspirer, pour l'aider.
elle a sa tribe, en fait, et son entourage. Pourquoi je préfère tribe et pas famille? Parce que parfois, je trouve que les gens résument facilement en disant « Oh, la famille, c'est le plus important. Que justement, ce dont je vous parle, les gens vont dire il n'y a que la famille dans la vie parce que c'est la famille qui les a aidés dans ce genre de situation. Ou pour dire que lorsqu'on a des soucis, on peut que être aidé par notre famille, etc. » Personnellement, je n'aime pas trop dire la famille, bien que souvent, les premiers membres de votre tribe, c'est votre famille, c'est vos frères et sœurs, c'est vos cousins dont vous êtes proches, etc. Mais je n'aime quand même pas utiliser le mot famille parce qu'on n'a pas tous la chance d'avoir des familles saines. Et je pense que c'est important de le rappeler. On n'a pas tous la chance d'avoir des familles saines. Il y a vraiment des familles malsaines là-dedans. Il y a vraiment des familles toxiques. Il y a vraiment des familles qui détruisent la vie des gens. That is real. Et j'en parlerai dans un autre épisode. Mais moi, je pars du principe que famille ou pas famille, une personne qui détruit votre vie, une personne qui ne vous veut pas du bien, une personne qui ne vous manifeste pas de l'amour, cette personne, vous devez vous en protéger. Famille ou pas famille, cette personne, vous devez vous en protéger. Et de ce fait, lorsque pour certains, c'est parfois toute une famille qui est contre vous, il devient nécessaire pour vous de vous recréer un nouveau socle. Il devient nécessaire pour vous de vous recréer un nouvel entourage. Il devient nécessaire pour vous de vous recréer une nouvelle tribe. Et il y en a d'autres, parfois leur famille est tellement saine, tellement merveilleuse qu'elle suffit en fait à être leur tribe. Et donc ils vont te dire, oui, j'ai ma famille. Et c'est bien. Mais au-delà de la famille, il s'agit surtout de cette tribe, des personnes que vous avez choisies, des personnes qui vous ont choisi, des personnes qui sont là pour vous, des personnes qui vous aiment, des personnes qui vous acceptent pour qui vous êtes, qui vous aiment pour vos qualités et qui vous supportent pour vos défauts. Mais en tout cas, vous voyez ces gens avec qui vous avez une profonde connexion. Et ces gens peuvent provenir de votre famille, provenir de vos collègues, provenir de vos collègues de travail, provenir de vos camarades de classe, provenir d'un peu partout. Je vous conseille de vous constituer petit à petit et consciemment. J'insiste sur le consciemment, c'est pas un hasard. Parce que parfois, quand on observe une personne qui a des belles relations, qui a un beau socle, qui a une belle tribe, on pense que c'est un hasard, que ça se fait tout seul. Non, c'est conscient, ça se fait avec du travail et de l'effort, right? J'en parlais dans une autre vidéo sur comment construire des longues relations. Mais en tout cas, construisez-vous consciemment cette tribe, en fait. Ces personnes, ces relations qui vont être un socle dans vos vies, qui vont vous soutenir, qui vont vous permettre d'avoir tous vos besoins comblés. Et encore une fois, vous allez voir que votre obsession pour l'amour, votre obsession pour cette personne unique et merveilleuse, bien que je n'ai pas dit qu'elle n'existe pas, hein. J'ai juste dit que même si elle existe, elle ne pourra toujours pas combler tous vos besoins et que si vous ne comprenez pas ce principe, vous allez détruire parfois des belles relations à cause de ça. Donc, votre tribu, votre tribe, vous allez voir qu'en la construisant, vous allez vraiment diminuer votre niveau de frustration, diminuer votre niveau de peur de finir seul, diminuer beaucoup de choses, être beaucoup plus... comment on appelle, le mot m'échappe, mais resilient. Être beaucoup plus résilient face à la difficulté de la vie. Vous allez voir, vous allez être capable de beaucoup plus surmonter les difficultés de la vie, vous allez être capable de beaucoup plus accomplir. Vous allez vraiment voir que ça va changer votre vie, ça va vous façonner. Parce que moi, je ne pense pas qu'on est self-made. Moi, je pense qu'on est tribe-made. That's what I think. Moi, c'est ce que je pense. Je pense qu'on est tribe-made, on est tribu-made. C'est pas beau, donc I'm sorry, je dis l'anglais là. On est tribe-made pour moi. On n'est pas self-made. Parce qu'il y a toujours des personnes qui nous ont aidés d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement. Et dans cette vie qui est difficile, dans cette vie qui est remplie de challenges et de défis, vous avez besoin de votre tribe. Really. J'espère qu'en tout cas, dans cet épisode, j'ai pu vous convaincre de ça. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Si vous voulez plus d'épisodes sur ce sujet, parce que c'est un sujet que j'affectionne, sur comment le construire, sur quelles personnes spécifiquement doivent faire partie de votre tribe et lesquelles ne doivent pas en faire partie, etc., etc. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je me fais toujours un plaisir de vous lire. En tout cas, merci pour votre attention. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être notifié de nouveaux épisodes. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.